On nous enseigne souvent qu'il existe 3 états de la matière, solide, liquide et gazeux. Mais il existe un 4e état, plus exotique et encore plus courant, le plasma. Le plasma est la matière des étoiles, des éclairs et des enseignes au néon. La physique des plasmas est essentielle pour comprendre l'univers, du cœur du Soleil aux aurores boréales. Les scientifiques s'efforcent d'exploiter sa puissance pour produire de l'énergie propre et révolutionner la technologie. Rejoignez-moi pour un voyage dans le monde fascinant de la physique des plasmas. Nous explorerons ses propriétés uniques et son impact profond sur le cosmos et nos progrès technologiques. Alors, qu'est-ce que le plasma exactement? Imaginez que vous chauffez un gaz jusqu'à ce que les atomes deviennent si énergétiques que les électrons sont arrachés, laissant un mélange d'ions et d'électrons libres. Ce gaz ionisé est du plasma. Le plasma est électriquement conducteur et réagit aux champs électromagnétiques d'une manière unique. Voyez les choses ainsi. Un solide, c'est comme une fanfare bien organisée, un liquide. C'est comme une foule de gens et un gaz ressemble à un essaim d'abeilles. Le plasma, en revanche, s'apparente à une piste de danse remplie d'individus, chacun porteur d'une charge électrique, se déplaçant librement mais interagissant par le biais de forces électriques et magnétiques. Cette danse électrique confère au plasma ses propriétés distinctives. Les propriétés uniques du plasma en font un sujet d'étude captivant et un outil puissant pour diverses applications. Les scientifiques explorent son potentiel dans les domaines de l'énergie propre, de la fabrication de micropuces et de la médecine. Le plasma n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est aussi une clé des progrès technologiques futurs. L'un des aspects les plus fascinants du plasma est son interaction avec les champs magnétiques. Les particules de plasma, étant chargées électriquement, créent leur propre champ magnétique lorsqu'elles se déplacent. Ces champs influencent le mouvement d'autres particules chargées, créant ainsi une chorégraphie complexe et en constante évolution. Cette interaction entre le plasma et les champs magnétiques est au cœur de nombreux phénomènes astrophysiques. Elle est cruciale pour nos tentatives de contrôle et d'utilisation du plasma ici sur Terre, en particulier dans la recherche sur l'énergie de fusion. Des aimants puissants sont utilisés pour confiner et chauffer le plasma, faisant de l'énergie de fusion une possibilité. Levez les yeux vers le Soleil par temps clair et vous êtes aux premières loges pour observer la puissance du plasma. Le Soleil, une gigantesque boule de plasma, émet constamment un flux de particules chargées appelé le vent solaire. Lorsqu'il atteint la Terre, il interagit avec le champ magnétique de notre planète, provoquant des tempêtes géomagnétiques qui peuvent perturber les satellites et les réseaux électriques. Mais le vent solaire est également responsable des magnifiques aurores boréales, un témoignage de la relation dynamique entre le plasma solaire et le champ magnétique terrestre. Ces rideaux de lumière chatoyants sont un exemple frappant de l'impact du plasma sur notre planète. Les aurores boréales, également connues sous le nom d'aurores polaires, sont un spectacle éblouissant de couleurs et de lumière dans le ciel nocturne. Elles se produisent lorsque des particules chargées du vent solaire entrent en collision avec des atomes de la haute atmosphère terrestre, les faisant émettre de la lumière. Les couleurs de l'aurore dépendent du type d'atomes touchés et de l'altitude de la collision. Le vert, la couleur la plus courante, est produit par l'oxygène à basse altitude. Le rouge, plus rare, provient également de l'oxygène, mais à des altitudes beaucoup plus élevées. Les teintes bleues et violettes sont dues à l'azote excité. Les aurores boréales sont un exemple étonnant de la façon dont la physique des plasmas peut créer une beauté impressionnante à partir de la danse invisible des particules chargées. Au plus profond du cœur du Soleil et des autres étoiles, se déroule une danse cosmique d'une puissance inimaginable,
la fusion nucléaire. Ce processus, alimenté par le plasma, est le moteur qui fait briller les étoiles et inonde l'univers de lumière et de chaleur. Lors des réactions de fusion, des noyaux atomiques légers, comme l'hydrogène, sont forcés de fusionner sous l'effet d'une pression et d'une température immense pour former des éléments plus lourds, comme l'hélium. Ce processus libère une quantité d'énergie colossale, car une infime fraction de la masse des noyaux d'origine est convertie en énergie. Le cœur du Soleil est un enfer de plasma, avec des températures dépassant les 15 millions de degrés Celsius. Ces collisions sont si énergétiques qu'elles surmontent la répulsion électrostatique entre les noyaux chargés positivement, permettant ainsi la fusion. Depuis des décennies, les scientifiques rêvent de reproduire le processus de fusion ici sur Terre, créant ainsi une source d'énergie propre et presque illimitée. Les centrales à fusion utiliseraient comme combustible des isotopes de l'hydrogène, facilement disponibles dans l'eau de mer. Contrairement à la fission nucléaire, la fusion ne produit pas de déchets radioactifs à longue durée de vie, ce qui en fait une source d'énergie beaucoup plus sûre et plus écologique. Le défi consiste à recréer les températures et les pressions extrêmes qui règnent au cœur du Soleil. Les scientifiques explorent diverses approches pour réaliser la fusion sur Terre, les plus prometteuses étant la fusion par confinement magnétique et la fusion par confinement inertiel. Ces méthodes utilisent de puissants lasers ou des champs magnétiques pour contrôler et comprimer le plasma, ouvrant la voie à un avenir alimenté par le même processus que celui qui alimente les étoiles. L'une des principales approches pour parvenir à l'énergie de fusion est la fusion par confinement magnétique. Cette méthode utilise des champs magnétiques puissants pour confiner et contrôler le plasma surchauffé, l'empêchant de toucher les parois du réacteur. Imaginez que vous essayez de tenir un nuage dans votre main. Il vous glisserait entre les doigts. De même, le plasma, avec sa température élevée et ses particules énergétiques, est difficile à contenir. Cependant, les champs magnétiques peuvent être utilisés pour manipuler et confiner le plasma. Dans un réacteur à fusion par confinement magnétique, de puissants aimants créent un champ magnétique qui agit comme une bouteille invisible, piégeant le plasma et le comprimant. Le type de dispositif de confinement magnétique le plus courant est le tokamak, un réacteur en forme de donut où le plasma est confiné dans un champ magnétique toroïdal. Les réacteurs tokamak représentent une étape majeure vers la réalisation d'une énergie de fusion pratique. Ces dispositifs, en forme de donut géant, utilisent une combinaison de champs magnétiques pour confiner et chauffer le plasma à des températures supérieures à celles qui règnent au cœur du Soleil. À l'intérieur d'un tokamak, le plasma est chauffé par le passage d'un courant électrique puissant. Des chercheurs du monde entier travaillent sur des tokamaks de plus en plus sophistiqués, repoussant les limites de la physique, des plasmas et de l'ingénierie. Ces expériences ouvrent la voie à la mise au point de futures centrales électriques à fusion. Au-delà de la quête de l'énergie de fusion, la physique des plasmas joue un rôle crucial dans diverses applications technologiques, notamment dans l'industrie des semi-conducteurs. L'une de ces applications est la gravure au plasma, un procédé utilisé pour créer des motifs complexes sur les micropuces. Lors de la gravure au plasma, un plasma est généré à partir d'un gaz, généralement un composé contenant du fluor ou du chlore. Le plasma est ensuite dirigé vers la surface d'une plaquette de silicium où les ions bombardent le matériau, éliminant sélectivement les parties indésirables et créant les motifs souhaités. Ce processus est essentiel à la fabrication des minuscules transistors et autres composants qui font fonctionner nos smartphones, nos ordinateurs et d'innombrables autres appareils électroniques. Du cœur ardent du soleil à la danse délicate des aurores boréales,
la physique des plasmas régit un large éventail de phénomènes dans tout l'univers. Elle détient la clé de la compréhension de l'évolution des étoiles et des galaxies, et elle offre des possibilités alléchantes pour l'énergie propre et les progrès technologiques ici sur Terre. Au fur et à mesure que nous explorons les mystères du plasma, nous découvrons de nouvelles merveilles et ouvrons de nouvelles possibilités. L'étude de la physique des plasmas est un voyage d'exploration, une quête pour percer les secrets de l'état de la matière le plus abondant et le plus énigmatique de l'univers. L'avenir de la recherche sur le plasma est prometteur, rempli de promesses et du potentiel de révolutionner notre monde.